Bonjour tout le monde. Bon, je vais commencer avec mon graphe H4. Concernant les swings par rapport à la semaine dernière, ça a bien fonctionné. On a eu quand même eu un gap baissier, c'était l'opportunité d'alléger. J'avais un plan concernant la H4 et c'est là que je mets au loss stop de ne pas subir ces plans. C'est pas parce qu'on est arrivé ici dans une zone de continuation en H4 que nécessairement le marché va la préserver ou va... Un overlap, c'est un suivi de tendance, encore une fois, je me répète, mais c'est un suivi de tendance. Et c'est clair que pour le moment, on a une réintégration, c'est la réponse que j'ai eue du marché. Évidemment, c'est pour ça que j'ai partagé ma confirmation à la hausse. Et c'est là que c'était important aussi de prendre le pullback pour prendre un dernier achat pour rentrer encore dans le marché si ce n'était pas fait. Concernant le récap intraday, concernant la dernière baisse, celle qui est le plus d'actualité, c'est intéressant de voir que les 50 Fibo en pré-market se sont fait refluer. En sachant ça, on avait en intraday l'opportunité de tracer nos Fibo encore une fois. Donc en M5, moi je me suis tout de suite ajusté. J'ai pris mes plus bas. Non, je vais agrandir un petit peu. Ok. Et voilà, on avait les 50 Fibo qui se sont fait refluer. Vous voyez, on avait vraiment les 50 ici par rapport à la hausse intraday qui était intéressante et point niveau clé. Et surtout, c'était les plus bas en séance européenne. Pour être précis, fin asiatique et début européenne. On voit bien qu'ici, il y a eu une zone d'achat. Et à titre de rappel, ce qui est un classique, le marché le préservé. Donc, c'est pour ça que j'ai partagé cette zone-ci. Et la zone des 38 dans un premier temps en pré-market. Donc, c'était ça concernant mes notifications à tous. Donc, par rapport plus tard dans la journée, j'avais évidemment un point bas en séance cash. Donc, on le savait, c'était ici. La zone a été préservée. Ça, il n'y avait aucun doute là-dessus. Donc, je vais retourner à mon M15. Et moi, je refais toujours un petit tour de niveau. Et on voit bien que le prochain niveau qui pouvait se faire refluer, c'était les 61. On pouvait déjà quand même essayer de prendre un edge parce qu'on n'était pas tellement, on était légèrement plus haut et de surveiller pour prendre un edge à la vente au cas que si on veut évidemment rester acheteur pour se protéger. Et aussi le plus grand intérêt c'était de tracer nos Fibo pour faire une seconde zone acheteuse. Donc je vais revenir à mon M5. Du coup, je vais effacer ici les Fibo, je recommence encore. Donc du coup, quand on connaît notre point bas en séance cash et qu'on a un point pertinent en séance cash, mais il ne faut pas attendre, hein, il ne faut pas hésiter. Et après, on retrace. On voit bien qu'on avait les 38 Fibo ici qui étaient pertinents et qui avaient comme un range ici peut-être d'accumulation. C'était le dernier overlap en M5 qui m'apparaissait le plus pertinent à surveiller, encore une fois, puis qui faisait office de pullback correct, sain, pour officier d'une certaine pression haussière. Évidemment, il reste toujours les 50 ici. Là, la journée est terminée et la réponse, on l'a eu. Donc, pour revenir à mon H4 par rapport à ma dernière planification acheteuse, on a eu une poursuite haussière. Donc, après les overlaps ici, il faut le savoir, ils ont tous été testés. Le seul overlap qui n'a pas été testé, c'est grosso modo celui qui est en haut. Donc, évidemment, on peut le mettre en rouge juste pour s'aider, pour dire que si on va là, ça serait le moment d'alléger les achats et peut-être prendre encore une fois un hedging à la vente. Est-ce que c'est là qu'on s'en va? Je ne sais pas. Hein. La situation peut changer du tout. Mais quand on regarde notre M15, la façon que le marché est monté, même ici, il y avait un overlap en M15, on aurait même pu prendre celui-ci en pré-market. Il y avait quand même un signe d'affaiblissement. Mais somme toute, en intraday, on est toujours resté au-dessus des 50% de la hausse en intraday. Donc, ce qui est un signe de force. Et voilà quoi. C'est pour ça que j'ai fait ma planification comme ça. Si on regarde notre horaire, j'ai pas vraiment regardé mon horaire pour le moment. Si on essaye de tracer ici, voir qu'est-ce que ça donne avec le haut de la Fed et notre plus bas. On voit bien que là, on est grosso modo sur les 50%. On verra, ça reste à suivre, mais il n'y a pas vraiment de grosse zone encore pour le moment.
On va peut-être réintégrer, peut-être encore ici les 61, je sais vraiment pas. Donc ça reste à suivre pour le moment. On verra demain. On verra demain. On sait déjà ici qu'à titre d'overlap, il y en a un. Donc vous voyez en horaire ici, légèrement en dessous des 50% de toute la baisse. Donc si jamais le marché irait chercher les 61, si vous voulez savoir c'est quoi une zone d'achat, ben, peut-être qu'on pourrait préserver ici à titre de planification ultérieure évidemment. Et regardez ça. Évidemment je le repartagerai à tous, je le rappellerai à tout le monde. Donc ça reste simple, ça reste un récap simple. Voilà pourquoi c'était intéressant aussi d'acheter aujourd'hui. On avait un momentum, on avait une puissance, on avait une force. On pouvait aussi quand même profiter d'une comment je peux dire, d'un moment vendeur. C'est pour ça que j'ai dit à tout le monde de surveiller votre M5. Donc du coup, quand on voit un breakout baissier, mais surveiller peut-être que si on peut réintégrer. Et voilà quoi. C'est pas. Il n'y a rien de. Moi je suis rentré en M1. Hein. Je suis rentré. C'était comment? Je suis rentré comme ça. Ouais, exact. Donc quand j'ai vu ici un top qui s'est fait torfluer, mais là j'ai pas hésité à reprendre et essayer de préserver ces niveaux par sécurité. Et quand que je vois quand j'ai vu qu'il est passé par-dessus, et quand j'ai vu surtout en H4, la bougie comme ça, j'ai abandonné le projet. Tout de suite, c'est un signal. Donc faut être faut écouter ce que le marché nous dit, hein, les réponses qu'il nous dit. Si ici, c'est pour nous, c'était une planification vendeuse, le marché nous répond, il nous dit, mais non, c'est pas tout à fait ici qu'il faut attendre un repli pour le moment. Donc on verra si on va atteindre ici cette zone-ci. Est-ce qu'elle va encore se faire refluer? Peut-être. Donc tu sais, si on voit que ça reflue, que ça réintègre encore, ok, peut-être demain on passera un peu plus vendeur. Mais ça nous prend des confirmations à M15, ça nous prend quelque chose. Donc voilà. Avant ça, on peut rien faire. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée.